Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Thomas Takou, Jonathan Batengene, Maître Fabien Kenyé et Maître Barista Kamwa Limen. Une fois n'est pas coutume, nous allons réserver la deuxième partie de débrief du professeur Mendozé et boucler d'abord avec cet fameux article 66. Il est dit que les personnalités... vous dites, Barista Kamwa Limen, yes, que toutes ces personnalités, président de la République, Premier ministre, membres du gouvernement et assimilés, les présidents et membres du bureau de l'Assemblée nationale, présidents et membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tous détenteurs d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tous gestionnaires du crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens. C'est impératif. Oui. Ils doivent faire déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat leur fonction. Yes, Serge Alain, when you read this text, you discover that it's even in error that we think that we need a degree of application. Oui. The law does not say that you need a degree in this particular instance. Voilà pour cette... Because where it comes in 66, the second paragraph, it says, the other categories of persons to whom the provision of this article shall apply and the conditions of implementation thereof shall be determined by a law. Voilà. This does not concern, it means Les autres, c'est automatique. The first paragraph, the President of the Republic, the Prime Minister, it is automatic from the day that this constitution became into force. They were supposed to have been declaring. And so if the Parliament has gone to come up with a law giving the impression that they needed a presidential decree to, it is wrong. Look, if you go to section 42, sub 2 and 52, 42 sub 2 and 52, let's get there, you will see that when it is expressly written, like 42 sub 2, the organization, functioning, composition and duties of the court of appeal and judicial, administrative and lower audit bench, as well as the conditions of referring matters to them and the procedure applicable before them shall be laid down by a law. Voilà. That one is clear. When you go, par la loi. Yes, when you go now to 52, section 52, it says the same. It will tell you explicitly that there is a law that you need. 52, a law shall lay down the organization and functioning of the Constitutional Council, the conditions for referring matters to it, as well as procedure applicable before it. I challenge the government, I challenge the Cameroon government, I challenge the presidency to tell us that where it is provided in this constitution that we need a presidential decree to make it enforceable. And another thing, you know, it is stupid to think that you need any law to enforce a constitution. The constitution is a grown-up, and it is the one that gives validity to the other laws. So I challenge the legal minds in this country. We've been duped so far to believe that we need a decree to apply this section of the law. Maître Fabien Kenyé, je crois le deuxième paragraphe est clair. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. On ne parle pas de loi pour les autres. Ça, j'ai là entre mes mains un recueil de textes dans la Constitution. C'est-à-dire un recueil de textes produit par le ministère de la Justice, dans lequel il est inséré la Constitution, dans l'article 66 dont nous parlons, qui relève du titre 12 des dispositions spéciales de la Constitution. Ce que mon confrère a dit concernait le premier alinéa de l'article 66. Ça dit qu'il est impératif. Voilà. Il n'a pas besoin d'un texte d'application. Il n'a besoin ni de la loi, ni d'un décret pour s'appliquer. Il est d'application immédiate. C'est-à-dire dès lors qu'on a eu programmé, autant pour moi, la Constitution, elle s'impose à toutes les autorités qui en sont concernées, dont le président de la République, les ministres et autres. Pour dire quoi? Qu'à la date d'aujourd'hui, ça c'est avant de répondre à votre question, pour dire qu'à la date d'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont passées depuis la promulgation de cette constitution l'ont suffisamment violée
et sont même passibles de l'infraction de haute trahison. Oui. Ça c'est clair. Oui. Pour avoir violé cet article-là, c'est impératif. Donc il n'y a même pas, on n'a pas besoin de texte d'application, on n'a pas besoin de décret. En ce qui concerne le second alinéa, qui dit une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article, en précise les modalités d'application. Même là, ça veut dire que c'est une autre catégorie qui exclut les premières personnes. Voilà. Et cette loi, comme je l'ai dit, c'est en application de cette deuxième alinéa de l'article 66 que la loi numéro 2003/2006 du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens a été votée à l'Assemblée nationale. Quand bien cette loi a été votée, la Constitution ne prévoit même pas le décret d'application. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire 19 ans plus tard, il n'y a pas toujours de décret d'application. Voilà. Que faut-il comprendre davantage? En réalité, nos gouvernants se sont moqués du constituant. Ouais. C'est-à-dire, le constituant, c'est qui? C'est le peuple, ou tout au moins ceux que nous avons désignés pour mettre sur pied ce contrat social qui devait régir nos relations. Voilà, merci pour toutes ces précisions. On va donc passer au débrief du journal. Le professeur Gervais Mendozé s'en est allé ce jour. Thomas Tankou, qu'est-ce que vous retenez de cet enseignant d'université, ce professeur agrégé de stylistique et de linguistique et de stylistique française? Oui, nous garderons du professeur Gervais Mendozé l'image d'un brillant enseignant. Rappelons ici que, tel qu'on le disait tantôt, qu'il a commencé à enseigner à l'université, il n'avait pas encore 30 ans. Ouais. Donc, c'est rare. C'est vraiment rare. Oui. C'est vraiment rare dans ce pays. Bon, ben, ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont entaché sa vie professionnelle et autres. Il est rentré en prison. Nous regrettons le fait qu'il soit décédé sans être gracié, comme une folle rumeur nous a fait croire ici. On ne comprend pas où est-ce que les journalistes sont allés faire dans le vaudou pour nous expliquer dans les réseaux sociaux que Gervais Mendozé avait été gracié. Personne de nous n'a jamais rencontré un texte comme celui-là quelque part. Donc, et ça remet encore au goût du jour la problématique des détentions arbitraires. Vous convenez avec moi que plus du tiers des prisonniers actuellement, ce sont toujours des gens en attente de jugement. Pourquoi ne pas juger les gens et puis soit les condamner, soit les libérer? Et pour la plupart, du moins ceux qui sont encore en prison, j'ai une pensée particulière à Amadou Vamoulke, qui, du fond de sa cellule en Kondengui, crie sa rage. Donc, tout à l'heure, Maître Kene revenait encore sur cette histoire des décrets d'application, par exemple, revenant à l'article 66, alinéa 2. C'est maintenant, en juriste, il décortique pour nous faire comprendre qu'en principe, il ne faut pas un décret d'application spécial pour pouvoir appliquer cet article-là. Donc, il est temps, plus que jamais, que nous essayons de voir dans quelle mesure décongestionner les prisons. Ok. Jonathan Batenguele, il y a quelques jours, une image du professeur Gervais Mendozé a circulé et s'est posé le problème de l'évacuation de ces, on a appelé les prisonniers, l'opération épervier. Nous avons même organisé un débat là-dessus. Pourquoi certains et pas d'autres bénéficient de ces évacuations? Personnellement, cet épisode-là que vous gardez, professeur Mendozé? Personnellement, ma position sur les questions d'évacuation sont un peu claires. Oui. Si les vous étiez sur ce plateau, vous étiez là ce soir. Les évacuations, si on doit les accorder, accordons-les à tout le monde. Parce qu'il y a les petits voleurs de poules qui sont dans les prisons, qui sont malades et dont on ne se soucie pas. Pourtant, la majorité de la grande élite qui est en prison pour les questions de détournement a contribué à fabriquer ces petits voleurs de poules. Donc, on ne peut pas avoir un traitement de 2 poids 2 mesures. Il faudrait avoir un traitement égal. Mais je préfère retenir du professeur Gervais Mendozé l'image d'un musicologue de haute volée qu'on a eu dans ce pays. Quand on était tout petit, on a tous suivi Asimba. Du moins ceux qui étaient de ma génération, on a suivi Asimba. On a vu aussi un professeur qui
était un peu à l'avant-garde sur les questions de mœurs, de la déliquescence des mœurs. Il s'est préoccupé de cette question. Il a même animé une émission sur le sujet. Il a travaillé davantage dans l'expansion de l'art et la promotion de l'art. On se souvient que le théâtre, le cinéma, à travers la chaîne nationale, a connu une certaine épopée avec le professeur Gervais Mendozé. Il a développé une petite classe d'artistes. D'ailleurs, Thierry Ntama, qui est aujourd'hui l'une des figures du cinéma camerounais, est un des fruits du travail du professeur Gervais Mendozé. Donc, c'est cette image que je retiens de lui. Ça a été un artisan. Et comme tout homme, il est imparfait. Il a eu des moments de difficulté. La prison qu'il a faite, qu'il a dû endurer à la fin de sa vie et dans laquelle finalement il est mort, que vraiment la terre de nos ancêtres lui soit légère. Cette prison, c'est aussi la preuve que la vie humaine n'est pas toujours faite que de haut. Elle est aussi faite de bas. Donc il a eu des moments de faiblesse, c'est ces moments de faiblesse qui l'y ont conduit. Maintenant, on aurait pu avoir un traitement si eux-mêmes avaient géré la fortune publique de manière exemplaire. On aurait pu avoir des hôpitaux dignes de ce nom. On aurait pu avoir des prisons dignes de ce nom. Je pense surtout au ministre de l'administration territoriale, qui en son temps déniait le caractère inhumain de ces prisons et qui aujourd'hui malheureusement s'y retrouve dans des conditions encore injustes que lui-même il décrit. Donc peut-être ils sont en train de subir quelque chose que pendant longtemps ils ont regardé avec distance. Et c'est aussi un message à l'endroit de ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent aujourd'hui, qu'ils sachent que lorsque le pays est déshumanisé, lorsque des espaces d'inhumanité existent, ces espaces ne sont pas que l'apanage des populations, des parias qu'ils voient dans la rue. C'est aussi un espace qui pourrait devenir leur espace d'accueil demain. Okay. Donc toutes ces zones d'inhumanité doivent être aménagées. Et pour cela, il faut une bonne gestion de l'État. Barrister Kamaliman, you have to say, let Professor Gervais Mendozé from now? Unfortunately, yes. And you see, Serge, I feel terrible. I feel bad about the situation because we just wasted him. Oui. We wasted him. And in my opinion, there's been a violation of his rights, human right. Oui. He was sick. And I think that if they gave him the appropriate medical attention, he would not have died. And you see, it comes back to the raison d'etre of the Special Criminal Tribunal in Yaoundé. One of the aspects of that court is that those who are accused, if they pay back what they're accused of being misappropriated, they must be released. Yeah, they should be released. Why don't the Cameroon government, in my opinion, should lay more emphasis on that than sending those people to prison? Now that he's dead, has he paid what he's accused of being to have embezzled? He has not. And you see, look, I felt terrible when I heard the cry of Vamunke, where he said that he has gone to court and his matter has been adjourned for almost 5 years. You see, we talk and laugh about it, or you don't give so much importance to it, but it is bad. Alan, it is a very bad thing. You see, he has not been heard. He has not been given the opportunity to be heard. And you see, we look as if it's happening to him. We fail to know that if the system does not change, it will come back to us. Just like he was saying, those people, when he was a Minister of Territorial Administration, he would have done something for the prisons. He didn't do, and he finds himself today. And so that is the same thing that all of us, we should decry and really speed up the judicial procedure in this country so that justice can be rendered. I regret, honestly, the fact that Mendozé is dead. I address my sincere condolences to the family, and I think we've learned something again. Maître Fabien Kenyé, vous m'avez dit comme ça que c'est un serviteur du régime qui s'en va. Ça, je ne sais pas si je dirais serviteur du régime, toujours est-il qu'il a... Fidèle même. Longtemps œuvré dans ce régime, et voyez-vous dans quelles conditions extrêmement inhumaines il décède.
je voudrais dire déjà paix à son âme, non sans adresser mes condoléances à sa famille qui a certainement perdu un membre, ainsi aux membres de sa chorale, dont malgré son statut professionnel aura pendant un bon bout animé le paysage médiatique camerounais ou le paysage de la chanson, comme l'a dit Patengene. Cela dit, je voudrais dire, peu importe la condition ou la situation professionnelle d'un être humain, il y a quelque chose de plus précieux qu'on ne devrait pas enlever à un être humain. La dignité, le simple fait d'être un être humain. Vous avez vu dans quelles conditions ce monsieur s'est retrouvé à la prison de Koding. Et Serge Alain, voyez-vous, c'est un monsieur qui avait atteint un tel rang social, en arrive à se retrouver comme une loque humaine. Je voudrais vous inviter un tout petit peu à imaginer ce que peuvent vivre les petits voleurs d'œufs, ceux qui vivent à Newbel. La peine d'emprisonnement n'est pas la condamnation à mort. C'est l'occasion d'interpeller nos structures pénitentiaires, qu'elles comprennent que quand bien même on est en prison, ce n'est pas pour mourir. Malheureusement, nos prisons sont devenues des véritables mémoires. Et lorsque je dis Serge Alain, ça me revient en surface. J'ai occulté tout à l'heure un dossier brûlant qui occupe le paysage politique camerounais. Je plains extraordinairement, avec presque un cœur qui saigne, la situation de mes amis politiques, les Salomon Béas, les Guessant d'Orgelès, les gens de Sidonie et autres qui croupissent aujourd'hui à la prison de Newbel. Pas plus tard que hier, j'ai accompagné, ou avant-hier, j'ai accompagné une femme devant un juge qui m'a dit qu'elle dormait dans la cour et son corps, elle souffrait de la gale pour avoir tout simplement marché. Je ne sais pas quel sort lui sera réservé demain. Nous avons atteint dans ce pays un tel degré d'inhumanité qui devrait interpeller tout le monde. Ça, vous savez, chaque mort devrait nous enseigner sur nos conditions humaines. Cette mort m'interpelle. Peu importe ce que le professeur Mendes aura fait, il n'est plus temps de jouer ce mort, il ne nous intéresse plus. Sa mort devrait servir à ceux qui nous gouvernent. Nous autres vivants, qui avons la chance de respirer encore, nous devons interpeller nos autorités par rapport aux conditions inhumaines dans lesquelles sont aujourd'hui les autres détenus, au rang desquels mes amis politiques que je défends nuit et jour et pour lesquels j'ai même pratiquement perdu le sommet et qui croupissent du fait de la dénonciation, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance dont l'article 66, l'inapplication, l'article 66 de la Constitution qui nous a réunis autour de cette table est l'une des causes principales. Vous vous imaginez. Toutes ces personnes sont en prison, non pas parce qu'elles ont commis quelque crime que ce soit, c'est parce qu'elles ont tout simplement voulu attirer l'attention de nos dirigeants sur le respect de la condition du contrat social que nous avons arrêté nous-mêmes. Ok. Merci, professeur Gervais Mendozé, il vous l'a dit. Avant 30 ans, il était déjà enseignant de linguistique et de stylistique française à l'université de Yaoundé à l'époque. Il est directeur général de la Cameroun Radio Television entre 1988 et 2005. Et après, il sera ministre délégué auprès du ministre de la Communication. Mais comme il vous l'a dit également sur le plateau, Maître Fabien Kenyé, il est fondateur de La Voix du Cénacle. Le professeur Gervais Mendozé, dans l'une de ses œuvres, le chef-d'œuvre, je veux dire, le Christ est ressuscité. Je vous retrouve après. Le Christ est ressuscité.
Reposez en paix, professeur Gervais Mendozé. Salut, prof. Ces jours-ci. Maman, je l'ai vue au marché l'autre jour. J'ai failli ne pas la reconnaître. Elle est devenue belle. Et maman.